Et salut à tous, c'est Choba. Aujourd'hui j'aimerais affirmer une théorie sur FNAF. Alors si vous ne connaissez pas FNAF, allez sur YouTube et marquez FNAF, vous verrez des vidéos ou sans quoi marquer sur Google l'histoire de FNAF. Mais je vais faire une théorie. Cette théorie c'est que Glamrock Freddy serait avec Grégory. Oui, je sais que c'est vrai, mais alors où est Glamrock Freddy dans le DLC Ruine? Mis à part qu'on voit son corps, mais où est sa tête? Quand on a la Fredbear Ending, on voit qu'il y a Grégory avec LP et il y a aussi Vanessa qui regarde le soleil en étant déçue. Et Grégory lui mange une glace à côté de LP. On pourrait dire que Freddy aurait été changé par Vanessa et fait en LP. C'est vrai quoi. Puisque Freddy est un emblématique, mais on ne voit pas sa tête. C'est ça qui est bizarre. Donc moi j'assure la théorie que Freddy serait l'animatronics LP, sauf que LP est contrôlé par le Mimic, car le Mimic, je rappelle, a créé LP. On peut le voir à un moment, le LP, il a les yeux bleus et ensuite il a les yeux jaunes dans un autre niveau. Et si on assure la théorie de tout ça, c'est que déjà Cassie, elle est vivante, Roxy, elle est vivante, mais où est le Mimic dans cette histoire? Est-ce que Roxy l'aurait tué? Ou Cassie aurait juste fait un mauvais rêve pendant qu'elle tombait dans l'ascenseur, quand elle à mon avis, elle se serait fait un, un coma, et donc du coup elle entendrait et elle croirait que c'est un rêve. Mais en fait, je rappelle que le Mimic, il peut prendre la voix des personnes qu'il a entendues. Et à mon avis, le Mimic aurait pris la voix de Cassie pour se faire passer pour Roxy. La voix de Roxy pour se faire passer pour Roxy. Donc j'insinue ma théorie que Freddy n'est pas LP, mais qu'il est bien quelque part dans la pizzeria. Sa tête serait bien quelque part dans le méga pizzaplex. Et c'est vrai que Freddy est un personnage emblématique. Mais si on l'aurait vu dans le jeu sans sa tête, et pourquoi sur sa patte c'est écrit prototype alors que Freddy dans Security Breach c'était écrit rien du tout? Et donc du coup, est-ce que le méga pizzaplex n'aurait pas... Est-ce que j'applique la théorie que dès que Moon enlève Freddy dans Security Breach au moment où on doit aller réparer Freddy, est-ce que Vanessa l'aurait pas remplacé? Oui, c'est vrai que vous allez me dire, ouais, mais non. Oui, c'est vrai qu'il ne se fait pas remplacer puisqu'on ne voit pas l'écriture de prototype. Donc moi je me dis que Vanessa, en fait, Freddy, dès qu'il se fait détruire, Vanessa, elle a le temps d'aller retirer le corps de Freddy, le mettre autre part et mettre le prototype de Freddy. Et Grégory aurait pris la tête du prototype et Freddy serait quelque part dans la pizzeria, encore sous les décombres. Vous allez me dire, nanani, nananer, alors ça explique rien du tout, c'est juste une théorie de nul. Et faux, puisque cette théorie pourrait être prouvée, puisque Vanille nous poursuit, peut-être. Mais qu'est-ce qui nous dit pas qu'elle n'a pas envoyé les robots, envoyé Freddy quelque part dans le méga pizzaplex et que ça s'est effondré? Mais vous allez me dire, alors, juste une chose, pourquoi le méga pizzaplex est en ruine comme ça, alors que on n'a même pas mis le feu à la fin de
Vanille de l'arcade. On n'a pas mis le feu. On n'a rien détruit. On a détruit juste les animatronics. Mais alors, qui aurait pu foutre le feu? Et ben moi je me dis que c'est le blog. À force de bouger, vous voyez quand on frotte un caillou à du métal, et ben en fait ça fait des étincelles. Donc moi je me dis, avec tous ces câbles, le blob aurait fait du feu qui aurait fait brûler un peu la pizzeria et quelques effondrements. Et à force de bouger dans ses conduits, il aurait fait effondrer les trucs. C'est pour ça qu'on le voit à un moment du jeu. Et je peux vous le dire, ce moment du jeu, eh ben, on arrive près du Monty Golf. C'est ça qu'il faut se dire. Mais le blob n'était pas près du Monty Golf, il était près du Roxy Raceway. C'est pour ça qu'il se déplace. Mais alors, pourquoi à la fin, dès qu'on arrive dans la pièce où William Afton alias Burntrap est, alors pourquoi Burntrap n'est pas là? Mais où est-il? On pourrait se dire il s'est déplacé dans la pizzeria, il serait quelque part, puisqu'on n'a pas accès à d'autres pièces, à d'autres salles. On n'a pas accès au DJ Music Man, on n'a pas accès au... Ouais, l'araignée DJ Music Man est énorme. On n'a pas accès... C'est vrai, on n'a pas accès là où on répare Freddy, on n'a pas accès là où là où il y a... comment? Là où il y a... bah voilà, la scène, tout ça. On n'a pas accès ici. On a accès à la garderie, au Monty Golf, au Roxy Raceway une partie. Et après, on a une partie de l'entrée. Mais qu'est-ce qui nous ferait pas dire que Burntrap ne se baladerait pas à l'intérieur du méga pizzaplex en plein milieu? Et ben tout simplement, je ne sais pas pourquoi on n'a pas vu Burntrap dans le jeu. Et pourquoi on ne sait pas pourquoi il est pas là. Parce que c'est vrai, dès qu'on arrive, on aurait pu le voir dans sa cabine. On aurait dû le voir. Sauf que il n'y est pas. Et à mon avis, il se serait barré pour aller dans le pizzaplex. Bien sûr, grâce au blob, les tunnels qu'on a vu là qui a été fait, on ne sait pas qui l'a fait. Peut-être Vanny ou Vanessa ou Grégory. Mais c'est quand même bizarre. Grégory et Vanny creuser, je les verrai pas faire ça. C'est vrai que j'aurais pu creuser avec une machine spéciale, mais ça leur aurait pris plusieurs nuits. C'est vrai que le méga pizzaplex en ruine, on ne sait pas combien d'années ça fait qu'il est comme ça, combien de temps, on ne sait pas. Moi je me base sur la théorie qu'il faut voir les affiches. Déjà on sait que il a été fait en 2040, le méga pizzaplex, et qu'en 2023 on a eu FNAF 3, donc il faut se baser sur ça. Donc du coup ensuite il y a tous les événements qui se passent, tout ça, la fermeture du pizzaplex, la démolition de certains endroits qu'on n'avait pas vu dans le jeu, puisqu'on peut voir il y a des trous, ils sont faits humainement, on peut le voir, des réparations à faire, mais où sont les personnes? C'est quand même bizarre. Aucune des personnes qui travaillaient là-bas n'était même pas actuellement sur les lieux de travaux, alors qu'il y a tout pour faire les travaux. À mon avis, tout a été détruit. Tous les gens ont été tués par soit Monty, soit Roxane, soit Chica, soit Freddy, ou sans quoi Burntrap. C'est vrai. Vous pouvez me dire, ouais, mais Burntrap, t'as pas vu comment il se déplace, mais je vous signale que Burntrap, eh ben, à la base, dans le 6e FNAF, il n'a pas de bras. Pas de bras gauche. Il a un petit bout de bras gauche avec une pointe. Mais là, dans FNAF Security Breach, il a sa main entière avec des griffes. Son endosquelette est fait par des nightmares. Mais c'est vrai que... Où est-ce qu'il a eu ces pièces? Déjà, on sait que c'est pas sur Bonnie. Même si Bonnie, on sait où est-ce qu'il est maintenant. Il est dans le jeu. Il est derrière le Bonnie Ball. Mais est-ce qu'il était là dans FNAF Security Breach?
Et ben je pense, mais il faut aller voir nos clips. Donc du coup je me base sur Burn Trap. Où est-ce qu'il a eu ces pièces? Ces pièces de Nightmare. Oui, les pièces de Nightmare. Donc Burn Trap, il avait perdu un bout d'oreille. Il l'a récupéré. Et son endosquelette est fait. Normalement, il n'en a pas. Puisque c'est un humain. Donc sans quoi Vanny aurait pris la tête de Burn Trap et l'aurait fixé sur un endosquelette de Nightmare qu'elle aurait retrouvé. J'imagine que l'endosquelette n'est pas celui de Freddy, Chica, Foxy, Nightmare Fredbear, Nightmare, mais bien celui de Nightmare Bonnie. Oui, vous allez me dire, nanana, c'est pas le Nightmare Bonnie, ça se voit. Mais ben si, il faut dire que Nightmare Bonnie, bah c'est exactement la même silhouette. Même si on ne voit pas le truc qu'on voit sur l'endo, à mon avis, il est à l'intérieur. On le voit pas sur Burn Trap. Et c'est vrai qu'on n'a jamais vu d'endosquelette de Nightmare Bonnie, mais on a vu l'endosquelette de Nightmare. Et c'est vrai que ça se ressemble un peu. Puisque oui, Nightmare, on le voit, il est un peu invisible. On le voit. Déjà que si on se base sur les endosquelettes de Security Breach qui ressemblent un peu au Nightmare, eh ben on peut dire que cet endosquelette peut appartenir à un Nightmare. Et vous allez me dire encore, eh ben l'endosquelette de Moon et de Sun, c'est quoi? Eh ben c'est juste un corps de puppet. Vous avez pas remarqué qu'il est plus fin? La puppet est plus fin que lui. On peut mettre très bien un corps de marionnette. Et on aurait retiré la tête de marionnette pour mettre des bouts de carrosserie d'animatronics et mettre la tête de Moon Sun, en gros, qu'on appelle Eclipse, puisque les deux ça fait une éclipse, et qu'ils auraient fait que Eclipse, oui, car Security Breach, à mon avis, avant que ça devienne Moon et Sun, c'était les deux mêmes. Eclipse. Oui, puisqu'on peut le voir, reboot, comme il dit Sun, qui veut dire réinitialise-moi, et ben on peut voir que Cassie le fait en éclipse. Et l'éclipse, et ben tout simplement, c'est le soleil et la lune qui se croisent. Donc du coup, ils se mettent ensemble et ils se battent à deux. Et du coup, Sun et Moon, ils ont le truc. Et on peut voir que Eclipse est plus gentil que Moon et que Sun. Morning, morning, comme il dit. Enfant en danger. Donc du coup, il le met à l'abri, même s'il reclaque la porte violemment. Sun qui était très gentil aussi, je veux pas dire, mais était quand même méchant. Et ben, elle dit merci. Mais ce qu'on remarque, c'est que tous les endosquelettes étaient là. Et on sait d'où est-ce qu'ils viennent. Du théâtre. Je vous rappelle, dans le théâtre, on devait aller chercher une truc. Et il y avait des endosquelettes. Mais alors, pourquoi on ne peut pas accéder au Megapixelplex alors qu'on voit que le Megapixelplex, c'est ça que vous allez me dire. Non, mais c'est pas vrai, nanani, nanana. Oui, je sais que je fais beaucoup ça, mais en même temps, ça représente un peu des abonnés, comme je puis dire. Mais ce que je me dis, c'est que Freddy, Bonnie d'ailleurs, qu'on a retrouvé en sale état, Bonnie, Montgomery et Roxane, bah, on se dit, pourquoi Pourquoi Grégory a fait ça? Pourquoi il a aidé Freddy à lui installer tout ça? Pourquoi il n'a pas fait que tous les autres soient comme Moon et Sun, qui redeviennent normales? Eclipse. On pourrait dire, bah, eux, ils ont pas de reboot. Et ben, sache que je vous dis
que Roxane, on lui insère un moment pour la désactiver. Mais qu'est-ce qui nous dit pas que si on mettait des deux côtés, on pouvait pas la réinitialiser? Je sais qu'elle ne se rappellerait plus de Cassie, ni de Grégory, et elle n'aurait sa plus de personnalité qu'elle avait. Compétition, beauté et gentillesse. Oui, car Roxane est gentille à la base. Chica, on l'a réparée grâce à son bec. Oui, puisque s'il y en a, ils n'ont pas suivi la bande d'arcade de Chica, on peut avoir le bec. Donc on répare Chica, donc c'est une preuve qu'on la répare. Mais qu'est-ce qui nous dit pas que sur sa boîte vocale, il n'y a pas un truc pour la reboot? Oui, car ils ont tous ça, les animatronics. Montgomery ne l'a plus, malheureusement, car à mon avis, il était directement intégré à sa coque qui était directement connectée à lui. Et comme on a pu voir, on a grillé Monty. D'ailleurs, le seul qu'on a grillé, car il n'était plus lui-même, il était agressif. Et pourquoi je dis tout ça? Tout simplement puisque je trouve ça bizarre que les animatronics soient comme ça, soient aussi gentils à la base, mais qu'on ne sait pas pourquoi ils n'ont pas été reboot avant, puisque les employés auraient dû remarquer. Mais alors, du coup, où sont ceux qui sont ceux qui travaillaient sur le chantier? Et tout simplement, je crois qu'ils sont morts par Monty. Car on est d'accord, Monty, c'est celui qui est le plus violent des trois. D'ailleurs, on sait qu'il a détruit Bonnie déjà, on peut le retrouver. Alors, qu'est-ce qui se passerait s'il détruisait les autres? Il se passerait qu'il n'y aurait plus personne dans le groupe, il n'y aurait que lui. Mais du coup, ça se passerait du mal. Et du coup, comme je dirais, Glamrock Freddy, il est quelque part dans la pizzeria, puisqu'on a pu voir les affiches. On a vu Glamrock Freddy avec sa tête. J'imagine tout simplement que Glamrock Freddy est quelque part dans le méga Pizzaplex et que Vanille aurait détruit le prototype, l'aurait fait retirer sa tête, que Grégory a emporté. Mais ce n'est pas Freddy, c'est le prototype. Et donc du coup, le vrai Freddy serait encore dans le méga Pizzaplex. Ça se trouve, il serait dans la salle du DJ. Et voilà, du coup, c'était ma théorie. Je vous retrouve dans 10 semaines. Ciao! Peut-être pas dans 10 semaines, mais dans quelques semaines. Mais ciao!